Bienvenue sur la 10e étape du Dakar, catégorie moto. On a perdu beaucoup de grands noms ces derniers jours, notamment le double vainqueur Toby Price qui a chuté. Ross Branch a aussi abandonné pour des problèmes mécaniques. Pour ceux encore présents, voilà un menu compliqué sur cette étape, notamment en termes de navigation entre Neom et Al Oula, 342 km entre terre et sable. Nacho Cornero devait se reprendre pour chercher à garder ou augmenter son capital de 11 minutes. Adrien Van Beveren, lui, n'est plus en lice pour la victoire finale, mais juste heureux de ne pas avoir de problème après 3 abandons consécutifs. Journée difficile pour Daniel Sanders qui a perdu beaucoup de temps avec des erreurs de navigation aujourd'hui. Il a ralenti en fin d'étape pour se donner un peu de champ en vue de la 11e étape demain. Il est 6e à 9 minutes de la tête. Skyler Hoves a rattrapé Sanders vers la fin de l'étape. L'Américain a préféré aller un peu moins vite que d'habitude au profit d'une navigation plus sûre. Son pneu arrière a également un peu souffert. Il est désormais 5e au général. Joan Barreda a connu une mauvaise journée hier avec une chute, mais se sentait beaucoup mieux aujourd'hui. Même s'il est difficile de doubler dans la poussière, il n'a perdu environ que 3 minutes sur le vainqueur du jour. Il est sur la bonne voie pour son meilleur résultat sur le Dakar. Il est 4e au général. Sam Sunderland est parti ce matin après le trio Honda, Benavides, Brabec et Cornero. Ils pouvaient légitimement espérer leur reprendre un peu de temps, mais le pilote KTM a fait pas mal d'erreurs de navigation. Il a cherché son chemin à quelques endroits sur le tracé du jour. Il a décrit le roadbook de ce Dakar comme très difficile et finalement relégué à 12 minutes. Mais il est toujours 3e du général. Sans aucun doute, la meilleure performance sur ce Dakar jusqu'à présent du tenant du titre, Ricky Brabec. L'Américain avait 17 minutes et demie de retard ce matin, mais a produit une masterclass dans le désert pour revenir en lice. Il a rattrapé Benavides après 70 km. Il a ensuite ouvert la voie jusqu'à la ligne d'arrivée. Après avoir remporté sa 2e victoire d'étape de la semaine, il n'est plus qu'à 51 secondes de la première place. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'ordre dans l'équipe. On veut tous gagner. Gagner, c'est la meilleure chose qui soit dans la vie. Donc on ne veut rien de moins que gagner. On va tous aller aussi vite que possible, en essayant de bien lire les notes, en essayant d'esquiver les rochers, d'aller entre les canyons, d'esquiver les chameaux. Oui, il reste 2 jours et demain sera une longue journée, alors il faut rester concentré. Kevin Benavides revient lui aussi dans la bagarre, même si ce n'était pas sa meilleure étape. L'Argentin a perdu les pistes très tôt, permettant à Brabec de virer devant. Et puis il a dû suivre la poussière de l'Américain, mais il est resté calme et n'a laissé que 5 minutes en chemin, ce qui signifie qu'il reste devant son coéquipier pour quelques secondes. Mais la grande question de la journée alors, c'est qu'est-il arrivé à Nacho Cornero? Le Chilien roulait plus prudemment que d'habitude, mais n'était qu'à 1 minute environ derrière Brabec à mi-course et en bonne voie pour garder le contrôle du rallye. Mais ensuite, il a heurté un rocher au kilomètre 252 et cela a eu des conséquences désastreuses. J'ai eu un gros accident, je ne sais pas vraiment comment. J'étais sur la piste dans les canyons et j'ai heurté un rocher. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas vu. Peut-être que je n'étais pas complètement concentré, mais de toute façon j'ai fait une erreur. Et en rallye raid, les erreurs peuvent vous coûter cher. Heureusement rien n'est cassé, j'espère que je pourrai réparer la moto, bien me reposer, continuer. Il nous reste encore 2 jours, on va continuer à se battre. À l'origine, Cornero pensait pouvoir retourner au bivouac, mais un examen médical a montré le contraire. Le personnel médical du Dakar a ordonné aux Chiliens de se retirer en raison d'une commotion cérébrale et de l'envoyer à l'hôpital pour une IRM. Voici le classement de cette 10e étape avec le succès de Ricky Brabec avec plus de 3 minutes d'avance sur Joan Barreda. Kevin Benavides sur une autre Honda complète le top 3. Les KTM sont derrière avec Hoves. Kevin Benavides est en tête avec 51 secondes d'avance sur Brabec. Sunderland et sa KTM se hissent à la 3e place à plus de 10 minutes. Barreda et Hoves complètent le top 5.
Dans la catégorie quad, Manuel Andouar a légèrement augmenté son avance. Il a maintenant 21 minutes d'avance sur Alexandre Giroux après avoir terminé à la 3e place de l'étape aujourd'hui. La victoire est revenue à Pablo Copetti, sa 2e victoire d'étape dans ce rallye cette année.